Hello. Je l'ai laissé faire toute seule, j'adore. T'es pas gentille. Hello. Coucou. Vous l'aurez compris, je suis pas toute seule aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau format d'épisode qui s'appelle Nuages communs, au cours duquel je vais avoir une discussion avec mon invité. Et mon invité du jour, la première à faire ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je chéris énormément. Et je voulais forcément commencer avec elle. Donc je vous présente ma sister, Nini. Elle est toute gênée. Je sais pas quoi dire. Hello. Coucou. En fait, il y a le chat qui est devant elle et il lui fait peur, je crois. Et je vais le virer, je pense, en vrai. Non, t'inquiète. Et si t'as froid, tu me dis, tu prends le plaid. Non, c'est bon. Ok. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on va aborder aujourd'hui ou pas? Absolument pas. J'adore. En gros, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la sororité en général. Donc notre lien, toutes les deux, parler un peu de notre lien qui nous unit en tant que sœurs. Et après, dans une deuxième partie, parler de la sororité en général entre femmes. Parce que nous sommes toutes les deux deux femmes, de jeunes femmes avec des situations différentes dans la vie. Mais je pense qu'on est toutes les deux confrontées un peu aux mêmes choses au quotidien. Il te fixe, hein? Il me fait peur quand même, à tout moment il me saute au visage. Non. Bah, du coup, on est parti. Il faut que tu parles aussi. oui, mais... Ok, on va parler de comment je suis arrivée dans ta vie. Tu te souviens ou pas de comment ça s'est passé? Bah, j'y étais pas, hein. Le jour J. Non, mais comment on te l'a annoncé déjà? Ah oui, un matin, avant d'aller à l'école, on m'a dit que j'allais être grande sœur. Et je dis que je te mettrai à la poubelle, voilà. Et je suis partie à l'école. C'est assumé. Ah oui, c'est assumé, ouais. Je te mettrai à la poubelle. Tu regrettes de ne pas l'avoir fait? Non, quand même pas. T'as dit que tu allais me mettre à la poubelle, et après t'es partie à l'école en mode... j'avais pas trop le choix, hein. J'avais 4 ans, j'avais 4 ans et demi. Oui, j'avais pas le choix. Ouais, non mais en vrai t'avais compris ce que ça voulait dire. Bah oui, non, à 4 ans tu comprends, ouais, un t'avais bébé. Compris. Oui, bah t'étais oui. pas trop jeune non plus, c'est pas comme si là t'avais 2 ans ou... Bah oui. Ouais, tu le vois maintenant en vrai la différence entre... À 4 ans tu comprends. Ouais. Donc après 9 mois plus tard, je suis née. Bon, t'étais pas trop contente quand maman et papa ils t'ont appris le truc. Bon, après les parents ils ont pas non plus un don pour annoncer les choses... Genre c'est pas leur spécialité quoi, ouais, non, d'annoncer les choses, que ce soit des bonnes ou mauvaises nouvelles. Et après une fois que je suis née, est-ce que tu voulais toujours pas de moi ou il s'est passé quoi en fait? Bah non, une fois que t'es née, je te protégeais, t'étais ma petite poupée, donc non, c'était ok. C'était ok, T'étais la bienvenue. J'étais la bienvenue. En vrai ça va, t'as eu 9 mois pour te préparer à ma vie. Oui, puis après c'est tous les enfants, je pense qu'au début, ils ont pas trop envie de partager leurs parents, c'est normal. Hein. Ouais. Genre toi là en tant que maman, tu penses que si tu devais annoncer à ta fille... Bah déjà, elle a 2 ans, 2 ans et demi, elle comprendra pas. Elle comprendra pas autant que toi à ton âge. Et après, je sais pas trop comment elle réagira, mais... Je me suis pas trop posé cette question, en vrai, mais je pense que tu comprends moins à 2 ans et demi qu'à 4 ans et demi. Oui. Ok. Est-ce qu'après on parle un peu de notre enfance et tout ou pas? De comment on a grandi? Bon, c'est pas très intéressant, je trouve. Non, mais en vrai, c'est pas intéressant. Non, mais est-ce qu'on a été proches dès le début? Je sais pas, il y a eu des phases où on était plus du tout raccord et tout, enfin... Ouais, mais bon, après, tu peux dire ce que t'as envie, mais moi, je trouve que c'est pas très intéressant à raconter, C'est banal pour toi? Oui, voilà, c'est comme tous les frères et sœurs. Ah oui? Bah non, mais c'est vrai. Moi, En fait, ça me fait trop rire parce que... La manière dont on place l'importance l'une de l'autre dans nos vies, c'est pas du tout la même. Genre, moi, tu es ultra importante dans ma vie, genre, t'es au centre. Et genre, toi, ça y est, maintenant, t'as fait ton truc et tout, t'en bats les couilles de ma gueule. Mais pas du tout, ça c'est ce que tu penses, mais non, pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est dans tout, c'est ma fille. Ma fille passe avant mon mari, avant tout le monde, en fait, c'est ma fille.
dans tout, en fait. Donc, l'essentiel, c'est elle. Et ça, c'est que les mamans qui peuvent comprendre. Je pense que tant qu'on n'est pas maman, on peut pas comprendre ça. Mais parce que même moi, avant d'être maman, je ne comprenais pas ça. Mais moi, je suis maman, regarde mon gosse, il arrive là. Mais Mon gosse avec plein de poils et des grosses moustaches. Mais du coup, voilà, c'est juste ça. C'est pas que la relation change, c'est que la vie fait que, en fait. Tu verras un jour quand tu auras des enfants et tout, ça sera pareil, tes enfants seront au centre de tes priorités. Et ça, tu peux pas lutter, tu vois. Même ma fille, elle passe avant mon mari, il y a même pas la question à se poser, en gros. Oui, c'est une évidence en fait. Oui, voilà. Et c'est même pas une évidence, c'est instinctif. Je Genre, réfléchis même pas à ça. Genre la maison, elle brûle. Je prends mes... non, mais déjà parce qu'elle est plus petite et qu'elle comprendrait pas, mais non, mais en soi, c'est comme ça. C'est par exemple, avant, je m'achetais des tonnes de trucs pour moi, maintenant j'achète des tonnes de trucs pour elle. Oui, ouais. C'est vrai. Même moi. Maintenant, j'achète des tonnes de trucs pour elle et pas pour moi. Donc, c'est juste que ta vie, elle change. Dès que t'as un enfant, ta vie, elle change. Et c'est peut-être difficile pour les gens qui n'ont pas d'enfant de le comprendre. Bah, en vrai, non, je te charrie beaucoup avec ça. C'est pas. Enfin, je te charrie plus que autre chose. C'est pas. Je t'en veux pas. Tiens, j'espère bien que. Non, mais non, je peux t'en vouloir pour ça. Au contraire, je préfère que tu fasses passer elle en priorité que moi. Enfin, moi, j'ai ma vie d'adulte et tout aussi, tu vois. Puis en vrai, ça m'enlève un beau poids du dos aussi, parce que pendant un moment, tu te prenais pour ma deuxième maman aussi. Donc. Bah, c'est vrai que, oui, enfin, après ça, c'est parce que c'est dans ma nature aussi. Oui, je pense en vrai, t'es quelqu'un de très maternel. Ouais, ça, c'est dans ma nature, donc on peut pas. De base. Voilà, s'empêcher avant d'avoir ma fille, je maternais mon mari encore plus que je le materne maintenant. Oui, je crois que ça lui plaît bien. Oui, mais lui, je crois que ça lui plaît bien. C'est un autre sujet après. Non, mais en vrai, c'était rigolo parce que, dites-vous, genre, notre mère, elle va aller dire un truc. Et si Nini, elle pensait que c'était pas suffisant, genre, j'allais me faire engueuler pour une petite connerie, elle allait arriver après et elle allait me dire: non, mais tu te rends pas compte, maman, elle a pas été assez virulente là. Il faut que là, tu fasses ci comme ça et tout machin, tu vas t'excuser et tout. Et tu vois, je me rappelle. Il y a plein de trucs que je me rappelle pas. Après, il y a eu. Du coup, toi, t'as fait ta vie et tout, et vu qu'on a 5 ans d'écart, toi, t'es partie avant moi de la maison. Après, moi, je me suis retrouvée fille unique, genre du jour au lendemain. C'était horrible. Enfin, moi, j'ai détesté, mais c'est pas grave. Enfin, genre, c'est la vie. Je me suis retrouvée, ouais, du coup, avec les 2 parents d'un coup pour moi toute seule. Moi, j'ai pas compris parce que de base, personne s'occupait trop de moi, à part toi. Et là, j'avais toute l'attention. Mais c'est pas grave. Et en plus, papa, il était un peu triste, je pense, parce que sa chouchoute, elle était partie. Oh, qu'est-ce que je peux pas entendre. Mais toi, t'as pas eu l'impression qu'on a grandi avec chacune son parent qui nous préférait? Non. J'ai vu, ça me fait rire que tu parles de ça, parce que j'ai vu une émission cette semaine sur ça, sur le chouchou de la famille. Ah ouais? Sur Ça commence aujourd'hui. Avec Faustine? Avec Faustine, que j'adore. Qu'est-ce qu'elle disait, Faustine? Et du coup, c'était sur les enfants chouchous, bref. Ok. Donc, mais non, j'ai pas eu l'impression d'avoir d'être la chouchoute de mon père, en aucun cas, mais bon. Par contre, toi, t'es bien la chouchoute à ta mère. Oui, donc en fait, ça me fume parce que moi, je suis consciente que j'ai été la chouchoute de maman et que toi, t'as été la chouchoute de papa. Et toi, t'as pas conscience que t'as été la chouchoute de papa. Non, du tout. Je suis pas d'accord avec ça. T'es pas du tout d'accord? Non. Oh purée, ça me fait de rire. Mais en vrai, je pense qu'aujourd'hui, ça l'est moins. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ils pensent qu'à leur gueule et à ta fille. Vraiment, ça y est, il y a une petite fille, ils sont en mode... plus personne ne compte à part elle. Bah, c'est normal. Hein. C'est normal. Oui, enfin, non, moi je trouve pas que c'est normal. Après, c'est normal. C'était moi la place de chouchoute avant. Ils deviennent grands-parents, c'est leur première petite enfance, c'est normal. Ouais. T'as pas eu l'impression que papa était à chouchouter? Non, il m'a élevée normalement, c'est tout. Alors c'est peut-être que moi il m'a pas élevée normalement du coup. Non mais t'as pas eu non mais franchement t'as pas eu l'impression qu'il a été plus dur avec moi qu'avec toi? Oh non, pas du tout, non. Non, ça je refuse. La seule meuf qui arrive à rester en pyjama toute une journée alors que mon père déteste ça, c'est toi. Non. C'est vrai. Donc, en fait, tu vois, t'es un petit peu menteuse quand même. Un petit peu. Oh dit-elle.
Après, on a été à bonne école, franchement, pour apprendre à mentir. Tu sais que les gens, ils pensent réellement que je sais pas mentir. C'est qu'en fait, ils ont pas compris que je mens sur ce que je veux quand je veux. C'est juste que si je fais genre vous allez croire que je vous mens, mais en fait, le mensonge il est beaucoup plus gros. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Ah, mais vraiment. Et du coup, je leur dis mon meilleur mensonge, c'est de dire que je sais pas mentir. Bon, bref. Et du coup, les gens me pensent réellement pas capable de mentir à qui que ce soit. Et ils me pensent toujours très honnête. Non, en vrai, en général, je suis quand même assez honnête comme personne. Bah, j'espère bien. Si tu devais sortir mes défauts en tant que petite sœur, ce serait quoi? Oh là là, j'avais pas préparé ça, moi. La liste, elle est longue. A few moments later. Têtu. Influençable. Hein? Oui. Et caractériel. Quand même. Et mes qualités? Généreuse, attentionnée. C'est un peu similaire. Non, moi je trouve pas. Généreuse et attentionnée, c'est pas du tout pareil. Ok. Reprends les définitions. Je vais me faire embrouiller. Et loyale quand même. Ouais, donc même si je suis influençable, je suis un peu... Oui, parce que même si t'es influençable, au fond, tu es loyal quand même. Mais tu penses que je suis influençable sur le long terme? Non, heureusement. Heureusement. Mais parfois, tu es influençable. Tu penses que tout le monde peut m'influencer ou pas? Bah... Oui, je pense que tout le monde pourrait t'influencer. Tout le monde pourrait t'influencer. Ok. Bon, pas ta petite nièce, hein, bien sûr, mais... Si. Elle me regarde avec ses yeux trop mignons et elle me dit Tata, je t'aime. Elle a tout ce qu'elle veut. Oui, mais ouais, après c'est différent, mais par influence. Enfin, il y a influencé. Mais du coup, pour toi, c'est quoi la dernière fois qu'on m'a vraiment bien influencé? On rentre dans le sujet ou pas? Non, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet que je n'ai pas vraiment envie de donner de l'importance. Voilà. À la personne. À la personne, non, j'ai pas du tout envie de donner de l'importance. Non, mais du coup, c'est bien ce que je pensais. Oui. Ok. Et tu penses qu'elle m'a influencé par rapport à quoi, du coup? À ton comportement, en général. Ah ouais? Mais t'as vraiment l'impression qu'il y a une différence dans mon comportement depuis que... Oui. C'est ouf en vrai, parce que moi, je le ressens pas du tout. Ah oui, bah... Après, moi, je le ressens. Bah tant mieux en vrai. Enfin, oui, si c'est mieux, si c'est dans le bon sens. sens du terme, tant mieux. Oui. C'est dans le positif, donc oui. Et il y a beaucoup de gens comme ça que j'ai fréquentés et que tu pouvais pas te blairer? Bah non, parce qu'après... Ton ex. moi, en soi, il m'a rien fait. Hein. En soi, moi, ça ne me regarde pas. En soi, avec moi, il a été correct. Oui. Quand on se connaît, quand on le côtoyait. Quand je l'ai pas vu beaucoup, en soi. Non, c'est vrai. Je l'ai vu moins de 5 fois, donc en soi... Voilà, j'ai pas de problème avec les gens, en principe. En plus, moi, je suis vraiment pas chiante. Donc, voilà. Oui, juste... en vrai, même si tu supportes pas les personnes dans ton cœur, genre tu t'en fous, quoi. Oui, voilà, c'est pas mes amis de base. Ouais. C'est pas mes amis de base, donc j'ai pas à juger, en fait. Mais même quand j'ai été petite et tout, il y a pas des gens où genre tu t'es dit « Ah, cette personne et tout Parce que tu vois, pour le coup, je me souviens, genre, maman, quand on avait une copine, ou enfin, je pense qu'elle te l'a fait aussi, mais qu'elle l'aimait pas trop, genre, elle nous le disait en mode méfie-toi de cette personne, elle est pas... Oui, mais après, c'est un point de vue de parent, c'est pas forcément... Et puis quand t'es enfant, après tu peux avoir au début t'as des copines d'école jusqu'en primaire, et après c'est au collège que tu peux vraiment... Tes fréquentations elles peuvent vraiment jouer sur toi. C'est vraiment au collège. Et après quand t'étais au collège, moi j'étais déjà au lycée, donc c'était différent aussi. Ouais, putain. Toi, t'avais déjà commencé aussi à te détacher un peu de tout ça quand t'étais au lycée. Est-ce que t'avais tes premiers chéris et tout tu me calculais plus en vrai. Hein. Ouais, bah après, c'est que j'étais plus grande, quoi. C'était juste ça. J'étais plus intéressante pour toi. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que j'étais plus grande. Oui, non, mais en vrai, c'est ok, c'est pas grave.
Et aujourd'hui, dans notre relation qu'on a, t'en es contente ou pas? Ou genre, t'aimerais améliorer des trucs, ou il y a des trucs que tu voudrais plus Bah non, ça je trouve que c'est bien là en ce moment, c'est bien. C'est mieux qu'il y a un peu plus d'un an. Ben, en même temps. Voilà. Mais en ça là je trouve que c'est bien. Tu sais que moi, je suis grave contente parce que tu t'es excusée, il a fallu le temps, mais t'as fini par t'excuser d'une manière ou d'une autre un peu quand même. Ouais, Et, mais et tu vois, t'en as même pas l'impression non, de non, t'être parce excusée. que non, pas du tout. Sincèrement, pas du tout. Pour moi, je me suis pas excusée parce que ensemble, pour moi, j'ai rien fait vraiment de mal. C'est toi qui as surinterprété le truc en fait. Bah, je pense pas que je peux surinterpréter des messages que t'as écrits noir sur blanc. Oui, mais parce que tu m'as saoulé en gros. Tu m'as saoulé. Oui, mais même sous le coup de la colère, il y a des choses qu'il faut pas dire. Ouais, mais c'est comme ça. Rien n'a pété. Non, rien à péter. Enfin, moi, après, tu sais, maintenant, moi, je vis l'instant présent, tu vois. J'arrête de penser au passé, j'arrête de penser au futur. Je vis là, l'instant, en gros. Ça sert à rien de se torturer l'esprit avec des choses du passé. Des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'aurait pas dû faire. Faut vivre l'instant présent, c'est le plus important. Oui, mais après, tout le monde est pas capable de faire ça, tu vois. Ben, faut apprendre. Ah non, mais faut apprendre. Et tu sais que même si elle écoute les épisodes, elle va vraiment rigoler quand elle va écouter ça. Elle va dire ah purée, ta soeur, elle n'est pas tendre avec toi. Parce que vraiment, moi, j'ai énormément de mal à m'ancrer dans le présent. Et Oui, mais en fait, c'est comme ça que tu te fais du mal en n'étant pas dans l'instant présent. Quand tu es toujours en train de ruminer le passé ou envisager le futur, c'est angoissant. Donc, du coup, c'est comme ça que. Enfin, moi, c'est ma nouvelle vision de voir les choses. Et c'est de me concentrer sur l'instant présent. Parce que sinon, tu te stresses surtout sur les choses du passé que tu aurais dû mieux faire ou faire différemment. Mais Ou alors les choses du futur que tu devrais faire ou pas faire. Et puis voilà, arrêter d'écouter les gens, faire sa vie pour soi, c'est le plus important. Mais en vrai, moi, je pense que je suis pas autant que ça à ruminer. Oula, j'arrive pas à parler. Ruminer le passé. Je pense que je suis plus dans l'anticipation du Oui, bah, futur. et ça sert à quoi? À rien. Parce que tu peux pas savoir. Hein? Si j'ai une boule de cristal. Non, mais en fait, en soi, tu peux pas savoir. Oui, ok. Je me fais pas ça. embrouiller sur mon propre podcast. Mais non, mais on est là pour dire ce qu'on pense, donc voilà. Je dis ce que je pense. C'est ma nouvelle ERA 2026. Ton era instant présent. Ouais, parce que ça sert à rien de se stresser pour l'avenir et ça sert à rien de ressasser le passé. Mais ça, je suis assez d'accord en vrai. Mais juste, je pense qu'on n'est pas tous capables de le faire. Ah non, mais je dis pas que c'est facile, hein, je dis que ça s'apprend. Ça s'apprend. Et là, tu penses que tu y arrives aujourd'hui ou tu es toujours en train d'apprendre à faire ça? À t'ancrer plus dans le présent que. Bah, je suis toujours en train d'apprendre parce qu'on n'est jamais. Mais j'essaie de le faire au maximum. Ok. Mais en vrai, c'est cool que, que tu arrives à penser ça. Mm. Parce que moi, tu vois, c'est un truc que j'ai relevé et tout. Et du coup, j'ai des exercices pour m'ancrer dans le présent. Mm. Genre. Ah oui. Ouais. Mais en soi. Mais je les fais pas. Ça, c'est pas bien. Mais en soi, non, c'est ce qu'il y a de plus important en fait. C'est ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris et arrêter de tout planifier. Ça, c'est grâce à mon mari que j'ai appris ça. Ah ouais? Et Mais lui, déteste non mais ouais, mais lui, il planifie jamais rien. Il est tout le temps en retard aussi. Par contre, c'est affreux. Hein. Et franchement, je vais lui choper aussi. Enfin, un minimum de planification quand même, je sais pas. Non, parce qu'en fait, quand tu planifies trop, tu laisses pas place à l'imprévu et c'est souvent dans l'imprévu que tu passes les meilleurs moments, moi je trouve. Oui, alors ça, je suis archi d'accord. Mais du coup, lui. Du coup, lui, il est toujours en retard, il Non, prend pas son du temps, tout. il planifie rien. Oui, il planifie rien. Il oublie même des choses qui sont importantes qu'on doit faire. Genre les anniversaires des gens. Non, genre pas ça. Genre, il planifie un truc pour lui, mais il oublie qu'on avait déjà un truc à faire en famille, par exemple. Ah merde. Mais en soi, c'est lui qui a raison et c'est grâce à lui que j'apprends et que j'ai appris surtout à arrêter de planifier tout. Ah ouais? Ouais. Ah bah ouais, parce que moi je planifiais tout, même les menus de la semaine. Hein. Oui, ça, je me souviens.
Donc, du coup... HelloFresh, c'est ton copain. Bah ouais, mais n'empêche que c'est bien. En vrai, ça c'est bien. Et aujourd'hui, ça me manque un peu HelloFresh. Ouais, mais aujourd'hui, on est pauvres dans la France de Macron. Faudra couper, merci. Mais oui, HelloFresh. Non, mais en soi, même sans HelloFresh, je planifiais tous les repas et tout. Je savais ce qu'on allait manger tel jour. Mais oui. En vrai, t'avais un petit carnet où tu notais plein de trucs avant. Ouais. Mais tu l'as plus, ça hein. Non, en fait, je me détache des choses matérielles aussi. Et voilà, en gros. Maintenant, j'apprends à moins planifier, moins organiser. Mais dans ton taf, genre, bon, là, actuellement, la situation fait que J'ai plus de taf. c'est plus le cas. J'ai pas de taf. Il y a plus de travail, mais ça va revenir, on te le souhaite, enfin, si tu le souhaites, si tu le veux. Mais j'ai pas le choix, au bout d'un moment, j'ai un enfant à nourrir. Donc, Et puis elle mange, la petite. Elle mange des sandwichs comme elle dit. En vrai de vrai, est-ce que tu vois, t'arriverais toujours à garder ce truc de se laisser porter, laisser place à l'imprévu dans ton perso et dans ton quotidien pro, à quand même t'imposer une certaine rigueur et tout, parce bah oui, qu'en fait, oui, on a il faut. besoin. Oui, il faut. Il faut, c'est deux choses différentes. Et je crois que, par exemple, là, dans mon dernier travail, pendant 3 mois, quand j'ai travaillé, tout était trop carré. Et donc, comme j'avais un temps libre, donc le soir ou le week-end, j'avais envie d'imprévu, en fait. Ah oui. Mais en fait, peut-être que tu trouverais ton équilibre avec un taf où tu dois être rigoureuse, mais peut-être pas autant que ce que tu as connu jusqu'à présent. Et ton quotidien où tu te laisses un peu plus porter. Ça serait pas mal. Mais bon, là, j'avoue que j'ai du mal à me projeter sur un travail. Donc, c'est un autre sujet. Ouais. Mais du coup, ça va peut-être faire une transition vers la deuxième partie que je voulais qu'on aborde, je pense. Sur la partie sororité en général. Parce qu'en vrai, je trouve qu'entre nous, quand même, on est assez solidaires. Parce qu'en fait, la sororité, moi, je le définis comme ce truc-là de solidarité entre femmes. Girl power, quoi. Ouais, on va se monter les unes et les autres, plutôt que on s'en prend à l'une pour la descendre, et comme ça, moi, je me fais monter, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'en fait, entre nous, ça, on l'a quand même pas mal. Genre, enfin, je sais pas si t'as ce souvenir-là et tout, parce que t'as quand même des problèmes de mémoire, je trouve, depuis que t'es devenue maman. Oui, ça c'est vrai. Mais moi, j'ai ce truc de... en fait, on se soutenait quand même pas mal à la maison, tu vois. Genre, quand il y en avait une qui se faisait embrouiller, l'autre, elle allait la défendre. Ou alors, quand il y en a une qui allait se prendre la tête parce qu'on n'était pas d'accord avec les idées de papa, par exemple, l'autre, elle allait la défendre aussi, tu vois. Moi, je me souviens un peu de ce truc-là où justement... Oui, mais même c'est encore aujourd'hui. On est plutôt à s'entraider qu'à se descendre l'une et l'autre. Ouais. Donc oui, nous, je pense que c'est quelque chose qu'on... En vrai, je pense qu'on fait naturellement, en plus. Et en plus, je pense qu'en fait, on a un peu grandi dans ce truc-là aussi. Oui, s'entraider. Ouais. Vu qu'on était tout le temps que toutes les deux, en vrai, on n'avait pas trop le choix, tu vois, de s'aider plutôt que de... Oui, c'est sûr. Je lui ramenais les petits déj jolis et tout. Oui, bon, ça va, tu veux pas une médaille non plus. Ah, mais attends, tu sais le nombre de fois où je l'ai fait. Non, attendez, parce que là, il faut raconter ce qui s'est passé une nuit. Parce que tu minimises l'effet, moi, je trouve. Elle était traitée comme une princesse, la nana. Vraiment. Le matin, elle se levait, il était 11h. Moi, j'étais réveillée depuis genre 9h parce que j'avais mon cycle d'enfant qui allait à l'école à 9h, tu vois. Je prenais mon vélo, j'allais chercher les viennoiseries. Non, c'était plutôt pour le goûter, hein. C'est ce que non, c'était le matin aussi. Non, pas trop le matin, en vrai, tu mens. Mais arrête de dire que je suis mentée. Je me souviens d'avoir fait des plateaux petits déjeuners. Oui, mais t'allais pas le matin, c'était l'après-midi. Mais je me levais pas à midi, hein. Non, mais c'était l'après-midi. Toi, tu te levais à midi. Mais non, mais t'allais pour le goûter. Oui, le goûter et le petit déjeuner, en vrai. Ouais. Bref, donc j'allais chercher les viennoiseries et tout. Je lui préparais un plateau avec son jus d'orange, ses tartines au Nutella ou alors la viennoise au chocolat et tout machin. Et je l'ai emmené au lit. Et maintenant j'ai faim, voilà, j'ai la dalle. Maintenant il n'y a plus personne qui me fait ça, donc je crève la dalle. Maintenant faut que tu missionnes ta fille de faire ça, je pense. Ouais, c'est plutôt ma fille qui adore qu'on fasse ça. Elle adore manger sa brioche au Nutella dans le lit. Mais en même temps, elle a été J'espère que son père n'écoutera jamais ce podcast. Non, mais en vrai, elle a de qui tenir. Ouais. C'est bien ta fille, y a pas de doute. Oui, ça c'est sûr.
Entre le caractère et la gourmandise de manger sa brioche au Nutella ou Ouais. au beurre. Maintenant, c'est le Nutella. À cause de maman. Elle lui a fait goûter. Oui. Oh la vilaine. Et du coup, bah maintenant, elle veut la brioche au Nutella, maman. Voilà. Voilà. À 2 ans, bientôt et demi, elle mange de la brioche au Nutella. Bon, c'est pas très grave en soi, mais c'était mieux le beurre, je pense. Mais c'était mieux le beurre, mais bon, elle aime moins le beurre. Ça coûte moins cher que le pot de Nutella aussi. Oh, ça coûte cher le beurre maintenant dans la France à Macron. La France à Macron, on est tous pauvres. Ok. Non, mais du coup, bref, pour revenir au sujet de base, en vrai, je pense que toutes les deux, on a vraiment le truc de sororité. Mais est-ce que tu trouves qu'au quotidien, quand tu rencontres d'autres femmes, bah maintenant, avec les vies d'adultes et tout, c'est plus des femmes sur le lieu de travail. Est-ce que tu trouves qu'on a toujours ce truc de sororité avec Absolument pas. ça ? Allez, fin du débat, fin du podcast. Non, absolument pas. T'as jamais eu dans ton travail, après même pas forcément des responsables, mais tu vois, des collègues avec qui t'avais ce truc de solidarité et tout ? Si, mais ça peut se compter sur les doigts de la main. Ouais. Après, en plus, moi, je travaillais dans un milieu où il y avait beaucoup de femmes. Bah, donc t'inquiète, c'est très moi aussi je connais. c'est quand même très compliqué. Mm. C'est très compliqué. Et même dans la vie en général, je trouve que les femmes, c'est pas trop solidaire entre elles. Ouais, moi ça me désole un peu en vrai. Mais en même temps, aujourd'hui, les gens sont très égoïstes de base, que ce soit des hommes ou les femmes. Donc, en soi, moi, j'ai l'impression que c'est la génération... Enfin, pas la génération, parce que c'est... Peu importe l'âge, en soi. Non, je pense que c'est plus un truc de société en Oui, vrai. voilà. En gros, je pense que maintenant, les gens sont très égoïstes. Et après, est-ce que c'est pas eux qui ont raison ? Je sais pas. Bah, en vrai, enfin, moi je pense pas, parce que tu peux pas en fait, l'homme c'est un animal social. Mm. Tu peux pas te permettre d'être égoïste toute ta vie, de n'avoir aucun lien avec les autres et de penser qu'à ta gueule ou alors que à ta gueule et à ta famille. Tu vois ? Parce qu'en vrai, tu vas pas aller très loin dans la vie. Parce que, enfin, Après, ça dépend. Moi, je connais des gens, ils sont assez centrés sur eux et leur famille. Et au final, ils se portent pas plus mal. Ils sont très fermés aux problèmes des autres. Ça t'évite de te créer d'autres problèmes, par exemple. oui, ça c'est sûr. Donc, voilà. Au final, des fois, je me dis que leur façon de voir est pas forcément mal. Enfin, en soi, je trouve pas ça mal. Toi, tu te verrais. Mais moi, c'est contre... Enfin, c'est pas... C'est que moi, c'est pas dans ma nature, déjà. Ouais, d'être, c'est contre... on est d'accord, c'est contre notre nature de. Ouais, mais d'être parce que moi, par exemple, je égoïste. suis ultra sociable. Oui, mais enfin, là-dessus, on est un peu pareil. Genre. Moi, je vais... genre, hier, je vais faire des courses à Picard, je me retrouve à parler avec quelqu'un, alors qu'on se connaît pas. Ça m'arrive très souvent que les gens me parlent, alors que je ne les connais pas, de base. Ouais. Donc, ou que je les verrai qu'une fois, et voilà. Et pourtant, t'as ce truc, normalement, qui doit faire peur aux gens, parce que j'ai appris ça. Les gens qui ont les cheveux foncés et qui ont les yeux clairs, Nini, normalement, ils font peur aux gens. Ah bon ? Ouais, moi j'ai appris ça, mais j'ai pas compris. Je pense que nous, on a trop une gueule de meuf gentille. Parce que Ouais, vraiment, Oui, enfin, voilà. je pense que j'ai fait peur à personne dans ma vie. Hein. Non. Même et bien énervée, je fais peur à personne avec mon 1m62 là. Donc non, en soi, moi, je sais... Enfin, pas... moi, je suis pas de cette nature-là. Mais, par exemple, je pourrais le devenir, par exemple, pour plus penser à ma fille et à ma vie de famille, en soi. Être un peu plus égoïste sur certaines choses. Oui, mais en soi, je dis pas que l'égoïsme a du mauvais et tout, mais en fait, je pense que. Mais moi, après, je serais pas de nature à descendre les autres, par exemple, pour briller. Mais tu sais qu'il y a. Enfin, je trouve que. Alors, tu vois, moi j'ai. Ça, c'est typiquement féminin, quand même, je trouve. Ah ouais? Moi, je trouve Descendre que les autres pour briller, c'est quand même plutôt féminin. les deux le font. Moi, je l'ai remarqué chez les deux, en vrai. Hein. Bon, après, moi, par exemple, je vois mon mari, il travaille dans un milieu uniquement avec des hommes. Ouais, c'est ultra masculin. Ultra masculin. Et du coup, c'est pas ce genre-là, en fait. C'est pas du tout comme ça. Enfin... Mais après. Limite, moi... je trouve qu'ils sont solidaires entre eux. Oui, mais parce qu'en fait, moi, je remarque ce truc-là de quand t'es une nana, on t'éduque un peu à te comparer aux autres, à te mettre en compétition avec les autres femmes et tout. Je trouve que c'est un truc qui est vachement inculqué dans la société, comparé aux hommes, qui eux, en fait, on leur apprend très vite à travailler en équipe,
à se... À faire des sports en équipe et tout déjà. Ouais, tu vois. Oui, c'est Tu vrai. vois, genre, une fille, enfin un truc tout bête, hein, mais là je rentre vraiment dans le cliché, dans la généralité, mais une fille on va l'inscrire à la danse, un gars on va l'inscrire au foot. Et tu vois, ne serait-ce que par là, le sport, tu vois, Oui, bah en fait, dès 3 ans, il y en a, il va être en collectivité, il va apprendre partager. à partager, à faire des faiblesses des uns et des forces des autres, bah, des atouts, etc. Pour gagner. Pour gagner. Alors qu'une nana, bah, en fait, elle va se faire comparer aux autres filles qui dansent, qui sera la meilleure danseuse, qui aura le meilleur physique pour danser, les bras les plus longs, les jambes les plus fortes, enfin, tu vois, Oui. les atouts d'une danseuse, quoi. Moi, je trouve que du coup, on nous inculque vachement ça, et j'ai été choquée en arrivant dans le milieu du travail de découvrir que déjà c'était la cour de récré. Ah oui, Les gens, en fait, je pensais, moi, c'est bon, on est adultes, on va être un peu mature, on va discuter, on va poser les choses et tout. Que dalle. Les gens, ils parlent tout le temps dans le dos des autres. S'ils en ont l'occasion de se planter un couteau pour gagner une promotion derrière ou faire virer la personne qu'ils aiment pas et tout, ils vont le faire, tu vois. Moi, ça m'a surprise en vrai. Je pense, je suis arrivée avec les yeux de l'innocence en mode. Non, mais t'es vite rattrapée. Hein. Mais c'est un truc de ouf. Moi, ça m'a choquée. Et comme toi, moi, dans mon milieu professionnel, c'est majoritairement des femmes. Quand bien même j'ai changé de branche, tu vois. Et il y a vraiment ce truc de... ben, en fait, si on peut en descendre une pour que il y en a une autre qui se fasse monter, ben, on le fait, quoi. Et peu importe l'âge, parce que tu vois, moi, il y a des responsables de 40 ans qui étaient pas contentes parce que je faisais mieux qu'elles leur travail. Et du coup, elles allaient se plaindre à notre patronne. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, on va dire, ouais, Coralie, elle fait ci, elle fait ça. Ah oui, mais après, ça c'est... Enfin, pour... Oui, c'est... Ça, c'est sûr et certain que ça marche comme ça. Hein. C'est la dure vie du monde du travail, je trouve. Ouais, mais tu vois, je trouve que quand tu évolues dans un milieu 100% féminin, ou en majorité féminin, ben, t'as quand même ce truc qui est exacerbé, je trouve, de compétition. Oui, bah, ça c'est sûr. Et tu vois, même si on n'a pas du tout les mêmes milieux professionnels, genre toi, c'est quand même vachement plus privé, enfin, tu rentres un peu plus dans l'intime des gens que moi. On a été confrontés aux mêmes choses au final. Ah oui, au final, oui. Mais après, c'est qu'il faut se dire qu'on n'était pas au bon endroit au bon moment. Faut relativiser. Ouais. Après, moi, je pense que je vais créer mon truc, comme ça, je suis sûre qu'il y a personne qui me prendra la tête. Tu sais qu'il y a des fois, je me dis, je vais ouvrir un coffee shop avec ma sœur. En vrai, je kifferais pas trop qu'on fasse un truc toutes les deux. Bah oui, mais faut trouver quoi? En vrai, tu kifferais? Bah oui, en soi, parce que toi, t'as la partie créativité que moi, j'ai pas, en soi. Toi, t'as la partie... Organisée. Non, mais vraiment. Enfin, toute la partie juridique et tout. Enfin, là-dessus, moi, j'aurais aucun doute sur toi, tu vois. Genre, toute la partie organisationnelle et tout. Mais en vrai, je pense que tu pourrais être surprise de comment je travaille. Parce que je pense que dans mon travail, je suis très différente qu'au quotidien. Ah oui, non, bah, j'en doute pas. De toute façon, dans le travail, chacun est différent de... En gros, je pense que chacun a une personnalité différente au travail. Mais oui, après, il faut juste trouver une idée. Donc, genre, tu vois, si vous avez des idées... envoyez-les-moi dans les DM de ce qu'on peut faire avec la Nini. Oh non, mais ce serait trop bien. Moi, j'aimerais trop. Oui, mais il faut avoir une idée. Mais en vrai... Un truc qui fonctionne. Moi, je pensais... Mais pas un truc qui est trop contraignant. Qui est trop contraignant, c'est-à-dire genre en horaire, tu veux dire? Non, mais après, on embauche des gens. Ah oui, bah, tu vois beaucoup trop loin. Déjà, avant d'embaucher des gens, il faut que le truc puisse marcher. Oui, c'est vrai. En vrai, je pense que si j'ouvre mon business et qu'un jour, genre, j'ai besoin d'une assistante ou quelqu'un qui est beaucoup plus organisé que moi, qui s'occuperait de toute la partie que j'aime pas, et que toi, t'adores... et que toi, Nini, t'adores, bah en vrai, s'il y a une personne que je vais débaucher, c'est toi, genre, si t'as un travail, ou que j'embauche direct. Ouais, mais attention, je coûte cher. Ah oui, ça, je sais que tu coûtes cher. Le goût de luxe. T'as des goûts de luxe, toi. Non, en vrai, j'estime que j'ai des diplômes, et voilà.
Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que je vais avoir le même problème. Hein. Moi, je vais sortir de mon bac plus 5, je vais te payer un SMIC. Hein. Oui, mais c'est triste. Ouais. Après, ce serait comme chez Pôle emploi. Ah, mais de toute façon, moi, je fais un master chômage, ma belle. Hein. T'es pas au courant? Mais si, et toi, c'est archi bouché, mais bon. Ouais. Non, mais en vrai, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça parce que je me dis, ma personnalité. Ferait la différence. Ouais, non, mais en vrai de vrai, oui. Bah, tant mieux. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense vraiment que la personnalité dans le milieu que je fais, c'est un atout. Oui. Carrément. Parce que moi, dans mon taf, je peux l'exprimer, ma personnalité. Mm. C'est vrai qu'il y a des tafs, tu peux pas trop exprimer, genre. Non, pas du tout même. Si t'es caissière à Leclerc, tu vas pas trop exprimer ta personnalité. Enfin, à part si t'es ultra sociable et t'as aucun souci à parler avec les gens, tu vois. Et on n'a rien contre les caissières de l'éclair qu'on adore. Ah non, il n'y a pas de sous-métier. Tu savais ça qu'on disait pas sous-métier, mais sous-métier? Ouais. Mais oui, je le savais. Mais on adore les caissières à l'éclair. Ouais. Et à IPM aussi. Ouais, elles sont trop gentilles. Non, mais en vrai, non, mais enfin, tu vois, genre. Moi, je vais pas shame les gens qui se disent que, en fait, tu prends un taf alimentaire parce que t'as besoin d'un salaire, en fait. Enfin, Mais en même temps, c'est ça la vie. Hein. En fait, t'as pas le choix parfois. Hein. Enfin, moi, ça se trouve, dans 6 mois, je suis caissière à Leclerc aussi, tu vois. Donc, je vais vraiment pas shame ces gens-là. Donc, vraiment, on vous adore. Bientôt dans vos effectifs. C'est clair. Putain. Non, mais en vrai, je pense que si on a un truc toutes les deux, déjà, le fait d'être sœur fait que forcément, si après t'emploies des gens, dans le recrutement, tu vas chercher des gens qui Te ressemblent. qui vont correspondre à ta personnalité et qui vont comprendre ce truc de sororité et pas de compétition. Et tu vois, par contre, il y a un truc que j'ai remarqué en grandissant, c'est que, tu vois, les embrouilles que t'as avec genre ta famille et tout, déjà, faut pas les avoir devant genre les mauvaises personnes. Genre, tu vois, je vais pas m'embrouiller avec toi devant ton mari. C'est une mauvaise personne, mon mari. Non, c'est pas que ton mari, c'est... Mince, je me suis mal exprimée. J'espère vraiment il va jamais écouter cet épisode. Non, c'est pas une mauvaise personne. Mais en fait, c'est que le fait qu'on puisse s'embrouiller devant lui, après, genre, si toi, je t'embrouille avec lui, il va servir de notre embrouille pour... comme un couteau, tu vois. En mode, ce que je peux ressortir comme argument qui me saoule, genre, je sais pas, on va s'embrouiller parce que t'as fait cuire trop les pâtes. C'est vraiment un sujet d'embrouille en plus dans mon couple, la cuisine, donc c'est trop drôle. Je sais, c'est pour ça que j'utilise ça. Genre, je t'embrouille parce que t'as fait cuire trop les pâtes et elles sont toutes collantes, c'est dégueu. Et tu vois, genre, je vais pas le dire devant lui parce que je sais que derrière il va dire tu vois, t'as encore fait la même chose que t'as fait avec ta soeur l'autre jour, gna et tout. Ouais, mais ça c'est carrément vrai par contre. Non, mais tu vois, ça c'est gentil. Non, mais c'est un exemple un peu bête. Oui. Genre, c'est des embrouilles du quotidien, tu te prends la tête pour des trucs un peu cons. Le vrai fond du problème est pas là. Il y a, non, le vrai fond du problème, c'est que je suis pas Philippe Etchebest, c'est tout. Ok, ça, je vais l'enregistrer, je vais lui envoyer. Je suis pas Philippe Etchebest, ok. Et que Picard, c'est la vie. Picard, la vie. Mais ça coûte cher. Ouais, mais bon, c'est quand même bien pratique. Ah ouais, franchement. En plus, toi, t'as un four et tout, tu peux tout prendre là-bas. Bah, moi, j'ai un four, un air fryer. Et t'as un congèle. J'ai tout. Une vraie vie de femme accomplie, hein. Ouais. Bientôt, monsieur cuisine. Et on parle pas de ton mari, on parle vraiment du robot. Non, j'ai un autre robot qui est vachement bien. T'as un autre robot? Bah oui, celui que j'ai acheté avec toi, patate. Ah purée, c'est vrai, il est bien. Ouais, très bien. S'il est rentable. Tu as bien fait de l'acheter. Je vais Ouais. venir manger chez toi. Bah, tu demanderas à mon mari. Je vais dire, je viens pas chez Philippe Etchebest, donc je viens chez vous. Et dans tes amis aujourd'hui que tu choisis... Ah si, c'est ça ma question. Dans tes amis que t'as aujourd'hui autour de toi, féminines... C'est très minime, oui. Mais j'ai pas dit que c'était minime, j'ai dit féminine. Ah oui. Et c'est très minime, moi je l'assume, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais après, il vaut mieux avoir un cercle restreint. Est-ce que tu trouves que dans tes amies femmes que t'as là aujourd'hui, t'as cette relation un peu de sœur que tu peux choisir? Genre, je sais pas votre degré de proximité avec tes copines, donc voilà.
tu vas pouvoir mieux me savoir, tu vas pouvoir mieux me répondre. Et est-ce que tu trouves que certaines, elles ont des points communs avec ta vraie sœur? Oui, certaines personnes, oui. Ah ouais? Genre elles sont aussi têtues que moi. Oui, elles sont têtues. Elles sont très généreuses pour certaines. Les autres, elles vont se sentir visées. Non, parce qu'en soi, des vrais amis, j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc en soi, Oui, elles je sont sais. toutes très généreuses. Donc voilà, en gros. Après, je les considère pas autant que toi, c'est normal, il n'y a pas de lien de sang. Mais après, il y a je les aime beaucoup, quoi. Moi, C'est je juste sais que je les vois pas souvent. Ouais, mais je trouve que les vrais amis, tu les vois pas souvent, mais c'est pas grave parce qu'en vrai, quand tu les retrouves, c'est comme si tu les avais vus hier. Oui, mais bon, j'aimerais quand même les voir plus souvent. Oui, mais ça, t'inquiète, moi aussi. Hein. Mais je trouve que t'as ce truc aussi quand tu choisis des vraies copines, genre pas juste des amis, des vraies copines. Ouais, mais pour moi, copine, c'est moins bien que amie. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, mais on hiérarchise pas les mots de la même manière, mais c'est pas grave. Donc bref, donc amie pour toi et copine pour moi. Donc quand tu choisis ces vraies personnes-là, je trouve qu'il y a ce truc un peu de fraternel qui va se placer un peu indirectement. Et tu sais qu'il y a un truc que je remarque, c'est que beaucoup des personnes qui m'entourent et que je considère vraiment comme des amis à proprement parler, en fait tous ont des frères ou des sœurs, tu vois. Et je oui. Ouais, et je trouve que enfin, ça a un vrai impact sur les personnes. Mais après, c'est que moi, j'ai jamais connu d'enfant unique. D'ailleurs, j'aimerais bien discuter avec des enfants uniques. Pour savoir si t'en fais un deuxième. Oui, voilà, parce que peut-être que ma fille sera enfant unique. Peut-être, ou peut-être pas. Si tu veux, je demanderai aux gens dans mes DM qui sont fils ou filles uniques s'ils peuvent te, te Non, mais contacter. si en soi, qu'est-ce qu'ils pensent de leur vie? Par exemple, s'ils ont ton âge ou plus vieux, comment ils voient les choses, par exemple, est-ce que ça les a gênés de grandir tout seuls? Est-ce que... voilà. Je trouve ça intéressant, moi je ne connais pas d'enfant unique, donc voilà. Est-ce qu'ils sont proches de leurs parents? Est-ce que... Je pense à une de mes copines que tu connais et je quêterai son prénom, elle est fille unique, tu vois, et pour le coup c'est une des rares personnes qui est vraiment une amie très proche, même si je la vois pas beaucoup, comme toi, qui est une amie très proche et du coup qui elle est enfant unique. Et en fait, peut-être elle a pas de frères et sœurs, mais par contre elle a une cousine qu'elle considère comme sa grande sœur. Et elles ont vraiment un lien très fort. Et je pense que du coup, tu as quand même un entourage familial qui est assez proche parfois et qui fait que du coup, certains enfants uniques sont peut-être uniques au quotidien, mais dans des circonstances de réunion de famille ou pas, ou juste de temps en temps, tu vois, ils ont d'autres enfants de leur âge ou un peu plus âgés ou quoi, qui fait que du coup, bah... Parce que tu vois, ma copse, du coup, sa cousine, je crois, elle a 5 ou 7 ans de plus qu'elle. Ouais. Elle est dans tes âges, quoi, en gros, tu vois. Et pourtant, ça joue pas tant que ça. Oui, mais parce que ça dépend de la maturité des gens aussi. Oui. Mais ça, c'est sûr. Mais du coup, je pense qu'il y a ce truc-là, un peu cousin-cousine, qui peut rentrer en compte. Après, je suis en train de réfléchir, c'est dans mon entourage, j'ai d'autres gens qui sont enfants uniques, mais j'ai pas trop l'impression. Mais en vrai, je pense qu'il y en a qui le vivent très bien et qui sont contents, tu vois, d'avoir leurs parents pour eux. Et qui ont des bons liens avec leurs parents et tout. C'est que du coup, tu peux vachement te concentrer sur une seule personne, le faire ton maximum pour que cette personne, elle manque de rien. Je trouve ça pas mal au final. Oui, et puis en vrai, genre, tu vois, même financièrement parlant, au moins tu peux être sûr de lui garantir un avenir sur... Enfin, tu peux essayer parce que bon, c'est... Après, ce sera selon sa volonté, tu vois. Genre, est-ce qu'elle veut faire des études ou pas faire d'études? Est-ce qu'elle voudra passer son permis ou pas, tu vois. Mais au moins, tu peux avoir la garantie de pouvoir lui donner tous les moyens dans la vie pour qu'elle s'en sorte, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que quand t'en as deux, le budget, déjà, il est divisé, quoi. Enfin... C'est ça. Et ça coûte très cher, les enfants. Mais c'est pas un investissement, c'est comme les voitures. Hein. Ouais, c'est pareil. Les deux, tu connais bien. Écoute, ouverture pour mes DM, savoir les enfants uniques, qu'est-ce que vous pensez de votre vie en général? Est-ce que vous êtes heureux? Ou est-ce que vous êtes triste d'avoir grandi tout seul? En vrai, je pense qu'il y a des enfants qui ont grandi aussi, genre, avec personne pour qui jouer, tu vois, et du coup, ils se sont débrouillés autrement. Ah oui. Ils ont joué seuls, et puis c'est pas pour autant que c'est triste, tu vois. Non, mais c'est plutôt... quand t'es petit, tu peux jouer tout seul, c'est pas un problème, mais quand tu grandis...
Ouais, genre l'adolescence et Ouais. tout, est-ce que... Même après, tu vois, comment tu envisages quand tu sais que tes parents, ils sont pas éternels et que du Ouais. coup, est-ce que tu vas te retrouver toute seule ou tout seul? Est-ce que Ouais. t'as des appréhensions? Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de penser, tu l'as exprimé, moi j'étais en train de le penser, tu vois. Mais oui, parce que pour le coup, nous, on sait que nos parents ils sont pas éternels, mais le fait qu'on sait toutes les deux, Ouais, c'est différent, t'as toujours Ouais. un lien avec quelqu'un de ta famille, en soi. ouais, Mais après, il y a des gens, ils sont frères et sœurs, ils s'entendent pas aussi. oui, Donc, en on soi, ne donnera pas de nom. mais- Il y en a plein, oui, qui s'entendent pas, ouais. Mais après, je pense que peut-être parfois, tu vois, dans des fratries, le deuil fait que ça rapproche des gens, Oui, ou ou ça ça les les éloigne. éloigne, ou c'est totalement l'un ou totalement l'autre. Après, ça, c'est propre à chacun. Moi, j'espère juste que ça va pas nous éloigner. Hein. Bah, je pense pas, mais... Y a pas de raison. Hein. On n'en est pas là, hein. Oh non, il y a le temps. On va vivre éternellement, de toute façon. Tu vas voir, il y en a un, il va être centenaire. Oh my god. Il fait que de se plaindre, il va vivre tellement longtemps. Non, je rigole. En vrai, on verra bien. Mais tu sais que moi, ça me fait peur un peu tout ça. Mais faut pas y penser, tu vois, encore une fois, tu es dans l'anticipation d'un truc qui va arriver. Non, mais genre, c'est normal de penser un peu à des trucs comme ça de temps en temps, pas tout le temps. Moi, j'y pense beaucoup, d'accord. Mais moi, genre, j'ai déjà envisagé toutes les possibilités de ma mort et j'ai déjà envisagé mon enterrement et tout. Enfin, Ok, ouais, c'est très, très particulière quand même. Oui, mais moi, j'ai un cerveau bizarre, tu sais. J'ai un cerveau atypique. Mm. Et en vrai, il y a des fois où je me dis, mais en fait, vu que moi, je suis la dernière, je suis censée enterrer tout le monde, en fait. Ah bah oui. T'es censé, mais bon. La vie ne me fera peut-être que un petit cadeau T'es con. et me débarrassera de cette tâche infâme. Non, mais en vrai, ça doit être dur. Hein. Ouais, mais faut pas y penser en vrai. Parce que justement, faut pas y penser. Tu vois, en vrai, papa et maman, ils étaient nombreux dans leur fratrie. Nous, on est que toutes les deux, en vrai. Hein. Bah, c'est déjà suffisant. Ah ouais, c'est ça que je vais te poser comme question. T'aurais pas aimé changer notre fratrie? Non. Ah ouais? Moi, Oui. j'aurais trop aimé avoir un frère entre nous deux. Non. Ça aurait été trop fun. Je t'aurais moins frappé. Je l'aurais frappé lui. Ouais, mais après... Non, soit c'est bien comme ça. Si vous avez des solutions aussi pour les personnes qui font des insomnies. En fait, Nini, elle vient sur le podcast pour étaler tous les problèmes qu'ils font pas. Et comme ça, si vous voulez... Alors, si vous avez des idées de travail, Si vous avez alors des idées pour une entreprise avec sa sœur, une idée pour un travail Sans sa sœur. enfin tranquille parce que pour l'instant moi j'ai pas fini ce que je dois faire avant. Donc tu veux quoi, 35 heures, 32 heures, 28 heures 35 heures. 35 heures CDI, CDD, Ouais. elle accepte tout. Non, dans la limite du raisonnable. Oui, non mais tranquille, tu vas pas faire En vrai, il y a un truc que je te verrais pas faire, c'est genre serveuse. Non, mais j'aimerais pas par exemple. Non, les horaires et tout, ce serait trop contraignant. Ce serait trop compliqué. Donc, on a dit un travail pour la nana, là. Une idée d'entreprise à monter entre sœurs, même si moi j'ai déjà des idées. Genre en mode coffee shop, fleuriste, libraire, là. Bon, elle est pas emballée par le projet, on va Pas en du discuter tout. après. Non, mais tu sais qu'il y a un truc que j'aimerais trop faire, c'est pouvoir exploiter toutes les recettes de pâtisserie de papa pour les faire goûter à tout le monde. Genre... Mais en soi, tu veux ouvrir une boulangerie, quoi. Non, un salon de thé. Oui, mais ça, il faut trouver un emplacement et tout. Oui. Non, mais je te dis, quand je vais ouvrir mon truc, tu viendras travailler avec moi sur la partie organisationnelle, genre comptabilité, gestion, tout ça, tout ce que tu kiffes. Alors, les problèmes pour les insomnies, les enfants uniques aussi. Comment ça va votre vie? Et comment devenir Philippe Etchebest? Comment devenir Philippe chez Best? Une voiture qui roule correctement. Non, mais c'est bon, on va pas parler de tous mes problèmes. Après, Parce que là, c'est bientôt l'heure d'aller manger, en fait. après, moi, mon chat qui pue pas du cul. Tu sais qu'il est de nouveau dans sa litière, Oui, là. j'ai Je vais entendu. ouvrir la porte, ça va être un enfer pour toi. Tu vas pas vomir. Non, mais je vais partir. On dit coup, fin du podcast. Tu dis au revoir à mes abonnés, à mes auditeurs et auditrices. Ciao les auditeurs et les auditrices. Petite libellule, il est l'heure d'aller dormir.